Bonjour, nous sommes aujourd'hui samedi 20 mars 2021 avec la Confédération Paysanne et l'Union Syndicale Solidaire. Donc on est mobilisé aujourd'hui, Confédération Paysanne et Sud Solidaire, sur le massif de Montgenèvre, en solidarité en fait avec les associations et les maraudeurs qui effectuent régulièrement des maraudes pour porter assistance aux exilés nombreux dans cette montagne et pour signifier notre volonté également en tant que nous, syndicalistes paysans, de porter assistance et solidarité à ces exilés qui peuvent se trouver en difficulté en passant la frontière ici dans des territoires difficiles de montagne. Je suis Manou, adhérente à Tous Migrants et aussi conseillère OCA dans l'organisation de l'association. Et donc je participe aux maraudes. Nous sommes au départ d'une des 4 maraudes organisées ce matin. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent passer, beaucoup de gens qui arrivent de l'Italie. Et en fait, normalement, ces personnes, elles devraient pouvoir monter par la route dans le car, s'arrêter, demander l'asile, et puis qu'on leur explique comment ça se passe. Mais bien sûr, ça se passe pas du tout comme ça. Et du coup, les gens sortent au bus à Clavière et puis essayent de passer la frontière et de retrouver Briançon. Et nous, en fait, on maraude en France, donc côté français de la frontière, pour essayer qu'il leur arrive le moins de malheur possible. Nos montagnes ne seront pas des cimetières. Nos montagnes ne seront pas des cimetières. Donc des maraudes sont organisées régulièrement sur le col de Montgenèvre par Tous Migrants et Médecins du Monde. Donc par petits groupes de jour ou de nuit, pour porter secours, porter des soins, apporter un petit peu de nourriture, de boissons chaudes si besoin, pour aussi éviter que les exilés prennent des chemins trop dangereux côté français. Olivier, Belle, je suis éleveur paysan dans les Hautes-Alpes. Voilà, nous, à chaque fois qu'on a participé à des maraudes avec ma compagne, on a toujours été impressionnés par déjà la mobilisation des bénévoles et en soutien aux bénévoles, c'était important aussi de montrer que les paysans ils sont aussi concernés par cette histoire-là. Le 19 novembre, à nouveau, ils sont interpellés dans la montagne et ils sont interpellés dans la montagne avec deux maraudeurs qui faisaient partie de l'unité mobile de mise à l'abri qu'on a mis en place avec Médecins du Monde. Et ces 2 maraudeurs donc, vont se retrouver placés en garde à vue et donc sont convoqués le 22 avril 2020 au tribunal de Gap pour aide à l'entrée de personnes en situation irrégulière en France. Aujourd'hui aussi, parce que comme l'a dit Olivier, tout ça, ça n'arrive pas sans rien, ça n'arrive pas, c'est pas le fait du hasard, c'est le fait des politiques publiques, notamment agricoles. Nous on s'intéresse aux politiques agricoles qui précarisent les paysans ici en France et en Europe, avec les accords de libre-échange, avec une politique agricole commune majoritairement donnée à ceux qui produisent le plus et qui produisent, j'allais dire, le plus mal et qui recherchent justement une compétition économique qui va peser sur les pays du Sud et les pays qu'on devrait justement accompagner à rechercher une souveraineté alimentaire. Et tout ce qu'on fait, c'est finalement leur exporter nos surplus qui sont produits à grands coûts de subvention, donc avec une compétitivité économique qui est forcément en notre faveur. Et après, on ne peut pas s'étonner forcément que des gens se mettent sur les routes parce qu'on a détruit leur agriculture, on a détruit leur capacité de production. Et en plus, on est dans un moment où le dérèglement climatique accélère encore un peu plus ces mouvements migratoires et ces mouvements de réfugiés et d'exilés. Maraude du côté français pour venir en aide à ces personnes, parce qu'en fait, comme elles sont traquées par la police pour les expulser à nouveau côté italien, elles prennent de plus en plus de risques. En fait, il faut savoir, c'est que les gens, ils essayent de passer, ils se font arrêter, ils sont renvoyés à Oulx,
ils réessayent. Et comme ça fait un jeu du chat et de la souris pendant 3, 4, 5, 10 fois. Puis au final, ils arriveront toujours à passer. Et quand on va discuter avec la PAF, eux-mêmes nous le disent. De toute façon, à la finale, ils passeront. Donc en fait, il y a de plus en plus de... Il y a tout ce temps où ils essayent de passer. À chaque fois, ils prennent de plus en plus de risques parce qu'ils essayent pas trop loin de la frontière. Puis au fur et à mesure, ils montent de plus en plus haut pour essayer de passer. Et donc, ils prennent beaucoup de risques, surtout l'hiver. Et du coup, nous, on maraude pour venir en aide. De la montagne et en étant militant de la conf et pratiquant de la montagne, forcément j'ai été sensibilisé assez tôt à cette question de porter secours aux gens qui traversaient l'école en montagne et surtout l'école en hiver. Donc ça fait 4 ans maintenant qu'on essaye de venir une fois ou deux dans l'hiver pour faire participer à des maraudes. Donc nous suivons un des itinéraires qui est un des points de passage des exilés sur la frontière franco-italienne. Les maraudeurs restent bien sûr côté frontière française pour pouvoir porter secours, assistance, pouvoir aussi documenter éventuellement des interpellations des forces de l'ordre. Voilà des exilés en difficulté sur la frontière franco-italienne, les pompiers qui arrivent et la manifestation démarre plus tôt que prévu, on se dirige vers la PAF. Et pif dans la PAF, et paf dans le pif, et pif dans la PAF, et paf dans le pif. No deportation, no border, no nation. No deportation, no border, no nation. No deportation. Conduisent à la disparition des petits paysans, au développement des migrations et à l'exploitation institutionnelle des travailleurs. On sait que dans la région PACA, notamment Bouches-du-Rhône, Vaucluse, il y a des grosses demandes de salariés agricoles qui viennent, qu'on appelle les travailleurs détachés, et qui viennent d'Espagne, et qui sont des gens qui sont totalement méprisés dans le droit du travail. Et ça, pour nous, ça fait partie d'un modèle agricole qu'on dénonce. Il y a urgence à soutenir une agriculture paysanne dans laquelle ces acteurs trouveront, en Europe et dans le monde, l'espoir et la dignité. Je laisse la parole parce qu'on a appelé à une mobilisation nationale aujourd'hui pour la conf. Et donc il y a le porte-parole Nicolas Giraud qui est présent. Et il y a plusieurs délégations de la conf, de gens qui sont venus du Vaucluse, des gens qui sont venus de la Drôme, des gens qui sont venus du Var. Eh ben, je m'appelle Isabelle Bouvier, je suis co-porte-parole de la Conf du Var avec Sylvain Apostolo et je suis à la Commission Femmes Nationale et pour moi, les droits des femmes nous font entrer dans les droits universels des uns et des autres et je trouve que c'est vraiment important que par le biais de ma lutte féministe, eh ben, je lutte pour les droits de tous les êtres humains. Richard Allier, je suis en GAEC avec ma femme. J'habite à 30 km de Montgenèvre. Je produis du fromage de chèvre, fermier. Je suis au syndicat de la Confédération Paysanne depuis de très nombreuses années. Et je trouve que c'est très important de se mobiliser pour ce thème, parce qu'en fait, même en agriculture, on est confronté à cette problématique. Il y a quelques années, j'avais rencontré un jeune migrant qui venait du Soudan et qui était éleveur, caprin aussi, qui avait fui son pays par rapport à la guerre civile. Et j'ai gardé encore des contacts et ce jeune est toujours dans la région. Il a travaillé chez un autre paysan confédéré et là il travaille dans le tourisme pas loin d'ici et ça m'avait marqué. De plus mes ancêtres venaient du côté italien et donc je pense que c'est très important pour moi. Et en plus, par rapport à tout ce qui se passe, comme l'a résumé certains syndicalistes, on laisse passer les marchandises, les capitaux et on ferme les frontières aux humains. J'ai surtout découvert qu'ici il fait un froid de canard.
et que j'ai du mal à imaginer. On est en pleine journée, il fait du soleil, j'ai quand même froid partout. Donc j'ai du mal à imaginer des gens qui traversent la montagne en tonk ou en basket, quoi, avec des enfants. Je trouve ça inadmissible et puis je suis venue pour ça, quoi. Ça fait longtemps qu'on en parle. Chez nous dans le Var, on a beaucoup de copains et copines qui vont faire des maraudes sur Ventimille. Je fournis ponctuellement des légumes pour les soupes et tout. Et j'ai jamais osé aller et je trouve que c'est juste inadmissible. Donc je suis là et puis j'ai tellement froid que je me dis que c'est encore pire pour eux et que c'est pas juste. La guerre et la part facile, et on reste des terres, on les accueillir ici. Macron leur fait la guerre et la part facile, mais on reste des terres pour les accueillir. Baptiste Vialet, je suis coporte-parole de la Confédération Paysanne 05 et j'ai aussi une ferme laitière avec transformation fromagère en bio. Exil, c'est le mélange. Exil, c'est le mélange. Le soutien aux exilés. Alors oui, au départ c'est arrivé, on va dire par hasard, parce qu'on a sympathisé et accueilli des gens qui étaient sans papier sur l'exploitation. Et une première fois, on a accompagné un Kabyle qui était en France depuis 10 ans, qui faisait des déclarations d'impôts et qui n'arrivait pas à avoir un titre de séjour. Donc on l'a embauché et petit à petit, il a pu régulariser sa situation. Et puis dernièrement, ces nouvelles vagues de migrants, d'abord d'Afrique, ensuite d'Afghanistan, etc. Donc régulièrement, on a pu, à travers des rencontres, donner un coup de main à un jeune à un moment donné, l'aider à trouver une formation qualifiante, un apprentissage. Le lycée agricole de Gap, par exemple, joue le jeu. Et quelques jeunes ont pu intégrer des formations comme des formations d'aide à la personne. Entre autres, le dernier jeune malien qui est venu à la maison, aujourd'hui il a un diplôme d'aide-soignant et il travaille en EHPAD. Alors moi je suis Cybèle, je représente l'Union syndicale solidaire et je suis notamment en charge des questions internationales et immigration. D'abord un grand merci à toutes les maraudeuses et à tous les maraudeurs qui sont là tous les jours, toutes les nuits pour venir au secours des personnes migrantes qui mettent en danger leur vie pour pouvoir trouver une vie meilleure et essayer de s'en sortir. Cette situation, c'est le produit d'un système, hein. C'est un système qu'on dénonce, le système capitaliste, qui produit ces inégalités, qui produit le fait que des gens soient obligés de quitter leur pays pour pouvoir essayer de survivre et faire survivre leur famille. Moi, je fais vraiment un lien avec le modèle agricole dominant, le modèle agricole industriel, qui par ce qui crée au niveau des exportations, par exemple, de l'accaparement des terres, de la main-d'œuvre saisonnière, déséquilibre complètement les économies locales et pousse les gens à l'exil. Alors après, on sait que ce n'est pas la seule raison, hein, il y a plein de raisons personnelles qui poussent à ça. Mais cette raison-là, elle est une raison que je dirais politique pour moi. Avec les réfugiés, solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Le lien qu'on fait à la Confédération Paysanne, j'allais dire, pour nous, il est assez logique et assez facile à faire. C'est-à-dire que les politiques publiques qui sont mises en place actuellement et depuis bien longtemps en France et en Europe poussent les paysannes et les paysans d'ici à produire plus à moins cher, avec bien souvent des logiques d'export des grandes filières agricoles qui vont rentrer en compétition avec des agricultures locales
d'autres pays sur la planète qui mettent en difficulté ces agricultures-là localement, poussent à la disparition des paysannes et des paysans, poussent à la pauvreté et poussent également logiquement à l'exil d'une partie de ces populations. Donc nous, ça nous paraît totalement cohérent de se dire que si on veut protéger les paysannes, les paysans d'ici en ayant d'autres politiques agricoles, c'est aussi pour protéger les paysannes et les paysans d'ailleurs. Donc, bonjour tout le monde, donc, moi je suis Nicolas Giraud, je suis porte-parole national de la Confédération Paysanne. Comme l'a dit Olivier, c'était important pour nous, conf national, d'être là aujourd'hui et de faire une mobilisation nationale avec toutes les personnes qui sont là habituellement et qui maraudent habituellement. Parce que voilà, la Conf PACA et Hautes-Alpes, il y est déjà venu, ils ont déjà participé. On en a débattu, on s'est positionné dans nos instances nationales et on a échangé là-dessus. Et ça nous a paru vraiment important et majeur d'avoir cette action-là, mais même symbolique, mais aujourd'hui elle n'est pas symbolique finalement. On est bien, on touche du doigt complètement le sujet. Et pour moi, moi je suis paysan dans le Jura, on voit pas ça forcément tous les jours, donc c'était vraiment important d'être là pour symboliser cette solidarité et cette nécessité de revoir les politiques publiques, comme l'a dit Olivier, notamment les politiques publiques agricoles. Et puis déjà dans un premier temps d'être solidaire avec les personnes qui participent aux maraudes, les personnes, comme on vient de le voir là, les exilés, les réfugiés qui tentent tant bien que mal de passer ces satanés. Déteste les frontières et tout le monde déteste les frontières et tout le monde déteste les frontières et tout le monde déteste les frontières. Mais on lâchera pas l'histoire et on sera aux côtés des assos pour les soutenir. On est aussi du coup aujourd'hui mobilisés un peu partout en France, ici comme ailleurs, contre la loi sécurité globale, dont l'objectif est aussi de nous empêcher de nous mobiliser, de nous empêcher de nous organiser, de nous empêcher de documenter les violences que subissent les personnes, les migrants ici à la frontière, mais aussi toutes les personnes qui se mobilisent en solidarité avec elles et eux. La caméra sort et puis tu du haut de ton poteau. Pourquoi me fliques-tu? Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on va te taper dessus. Nous, on cherche à développer une agriculture paysanne qui relocalise, qui emploie plus, qui emploie mieux, qui rémunère aussi bien les paysannes, les paysans que nos salariés, que nos saisonniers. On est en total désaccord avec une agriculture qui voudrait chercher la compétition à tout prix, la compétitivité à tout prix, et que les gagnants seraient ceux qui s'assieraient le plus sur les moyens de produire. Les moyens de produire, ça veut dire notre environnement, ça veut dire la rémunération des paysans, mais ça veut aussi dire le droit du travail de nos salariés, de nos saisonniers. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer depuis des années et qui participe à ces exils et à ces exodes-là. Ne me demandez pas de ne rien dire si j'assiste à ça. Non, ne me demandez pas de ne pas agir si j'assiste à ça. Solidarité avec les exilés. Solidarité avec les exilés. Solidarité avec les... Voilà, du coup, il y a le côté humain et puis il y a le côté, la dimension politique. Et moi, je fais le lien avec les combats de la... Jeu également du travail, notamment saisonnier. On réclame, on exige au niveau de la Confédération Paysanne une conditionnalité sociale dans la PAC, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas encourager à la précarisation du travail, notamment saisonnier et salarié. Et ça nécessite une réorientation politique et des actes politiques pour imposer ça
au niveau de la PAC et faire qu'on arrête de faire rentrer dans la tête des paysannes et des paysans que c'est la logique d'imposer des conditions de travail et des conditions de rémunération de plus en plus précaires et totalement inacceptables. La logique, ça doit être au contraire de tirer vers le haut la condition sociale et des paysans et de leurs travailleurs, qu'ils soient saisonniers ou qu'ils soient en plein. Et ça passe par une PAC qui se réoriente, qui se régule et qui s'oriente vers la définition et le soutien. De temps en temps, pour me faire du bien, je me repasse les vidéos des conférences de Albert Jacquard. Et en fait, il parlait par rapport au racisme, à la migration et ce qu'était un être humain. Il disait, souvent il introduisait ses conférences en disant « je suis quelqu'un d'exceptionnel ». Et ça faisait rire tout le monde dans la salle et après il leur demandait si eux étaient exceptionnels. Et en fait, il enchaînait en disant qu'on est tous des êtres uniques. C'est pour ça qu'on est exceptionnel. Et puisqu'on est exceptionnel et unique, on mérite tous la dignité et le droit de vivre où on veut et dans de bonnes conditions. Merci. Après, il y a la raison humaine. Quand on est ici, on assiste à l'intervention de la PAF auprès d'une famille avec une femme enceinte. C'est tellement injuste et tellement intolérable que voilà, ça prend en tripes, quoi. Le message qu'on veut porter aujourd'hui en venant ici, en se mobilisant avec d'autres, c'est qu'on a envie d'impulser en fait un élan de solidarité et d'assistance, que ce soit ici sur les territoires de montagne, que ce soit plus loin également, en disant qu'on peut, chacun à notre petit niveau, porter assistance, amener de la nourriture, amener des vêtements, accompagner les personnes en difficulté, j'allais dire, qu'elles soient en situation d'exil, de migration ou d'autres. On est également en cette période de Covid dans des situations sanitaires compliquées et une précarité qui augmente. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'inciter à la solidarité, à la fraternité et à l'assistance. C'était vraiment important qu'il y ait plein de drapeaux de la conf là aujourd'hui. J'espère que ça va faire prendre conscience aussi à l'ensemble du monde paysan, conf et autres, qu'on a des responsabilités en tant que syndicaliste. Il y a la responsabilité individuelle d'accueillir, de soutenir, et c'est ce que font beaucoup de gens dans les campagnes aussi particulièrement. Mais il y a la responsabilité collective, syndicale et politique sur laquelle on essaie de peser pour que les choses changent, pour que ça évolue dans le bon sens, pour nous ici et pour eux ailleurs. Non, ne me demandez pas de m'émouvoir puis de rentrer chez moi. Non, ne me demandez pas de ne pas me battre pour changer tout ça.